Hello, hello les amis! Alors comment se programmer ou se reprogrammer à la réussite et au bonheur? Ici, on parle de réussite personnelle, c'est-à-dire ce qui rend heureux, les succès personnels en fonction des différents secteurs de la vie. Et bien sûr, ça englobe la réussite, ce qu'on entend partout aussi, mais je l'entends dans un sens plus large, hein, la réussite personnelle, réussir sa vie. Alors, je vais parfois lire des notes, puisque j'ai pris quelques notes pour pouvoir mieux vous expliquer. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans la vidéo, c'est que le développement personnel, c'est un chemin, c'est une progression, et ça se fait toute la vie, si on a envie. Il n'y a pas d'arrêt au développement personnel. Vous pouvez sans cesse tenter de vous améliorer, apprendre des nouvelles choses, essayer d'améliorer des choses dans votre vie. Justement pour plus de succès personnel et plus de bonheur. Ce que je voudrais vous expliquer, que vous savez peut-être, c'est que quand vous êtes né, vous aviez zéro programmation mentale. C'est pour ça que je parle de programmation ici. C'est un terme qui a déjà été utilisé par beaucoup de personnes pour décrire le fait qu'on peut se reprogrammer. Ce que ça veut dire, c'est que justement, quand vous naissez, quand vous devenez vivant à la naissance, vous n'avez pas encore de logiciel, entre guillemets, pour rester dans le thème, qui oriente vos décisions et vos actions. Et puis, à mesure que vous grandissez avec un certain environnement, avec un certain type de parents, avec un certain type d'environnement, dans un certain pays, dans certaines conditions. Donc tout ça, ça va vous donner des informations que vous allez enregistrer, et c'est avec ces informations-là que vous allez interpréter le monde et que vous allez décider que le monde tourne d'une certaine façon. Et donc c'est là que vous allez justement imprimer vos logiciels avec vos croyances, vos schémas directeurs et votre interprétation du monde. Et donc l'environnement joue beaucoup, les parents qu'on a, les professeurs qu'on a, les amis qu'on a, etc. Et tout ça, ça s'imprime petit à petit depuis le jour où vous êtes né, jusqu'à environ, disons, à peu près 7 ans. C'est pour ça qu'on dit qu'à 7 ans, c'est l'âge de raison, puisqu'en général, à peu près à 7 ans, les enfants, ils ont décidé que le monde, il tournait d'une certaine façon. Et si vous faites jamais de développement personnel dans votre vie, bon, ce qui n'est pas vraiment possible, hein, parce qu'on vous intégrez des nouvelles informations, et donc de toute façon, vous pouvez décider que le monde peut tourner un peu différemment que vos croyances vraiment de base quand vous étiez enfant. Mais si vous cherchez pas des nouvelles informations et que vous remettez jamais en cause votre système de croyances, bah en fait, vous n'allez pas progresser, entre guillemets, dans le sens où vous n'allez pas... le monde va toujours tourner que d'une certaine façon pour vous. Et le but du développement personnel, un de ses objectifs, c'est justement de pouvoir apprendre des nouvelles choses pour mettre à jour vos systèmes de croyances, pour les optimiser. Parce que peut-être dans certains secteurs de vie, vous allez avoir des bonnes croyances qui vont vous servir, vous apporter plus de succès et plus de bonheur. Et peut-être dans d'autres secteurs de vie aussi, vous allez avoir des mauvaises croyances et qui vont vous desservir, qui vont vous apporter des piètres résultats dans votre vie et peu de bonheur du coup, peu d'épanouissement personnel. Alors, je regarde un petit peu ce que j'avais noté. C'est ça, hein. Donc en fait, vous vous êtes conditionné par votre environnement, et ça, c'est pas de votre faute. Quand vous êtes petit, vous n'avez pas le choix de choisir votre environnement. Par contre, en grandissant, vous pouvez davantage choisir. Une fois que vous êtes adulte, vous pouvez choisir les gens que vous fréquentez, vous pouvez choisir les lieux que vous fréquentez, vous pouvez choisir ce que vous faites, vous pouvez choisir ce que vous lisez, vous pouvez choisir ce que vous faites rentrer dans votre crâne, vos stimulations, etc. Donc il y a beaucoup plus de choix aussi quand vous êtes plus âgé. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire que justement, c'est pas de votre faute quand vous êtes petit, mais vous pouvez progresser. Par exemple, des exemples de conditionnement négatif quand on est petit, peuvent être donnés par les parents, la famille ou justement les adultes, ça peut être « méfie-toi des inconnus ».
Les inconnus, c'est dangereux. Donc ça, d'où est-ce que ça sort? Oui, bien sûr, il y a des inconnus qui peuvent être dangereux, mais il y a des inconnus qui peuvent être aussi avec très bienveillants. Donc, c'est pas une vérité générale. Ou alors, les hommes sont mauvais, ou vouloir plus d'argent rend malheureux. Tout ce genre de croyances limitantes qui sont véhiculées par la société dans son ensemble, eh ben, ça va vous limiter justement dans votre plein potentiel. Vous comprenez? Et alors, ce qui est aussi terrible, c'est si vous associez des croyances limitantes à votre propre identité. Par exemple, vous allez faire des expériences de vie tout au long de votre vie et vous allez en tirer vous allez en tirer des conclusions, vous allez en tirer des choses, des conclusions de ce que vous vivez. Et si vous associez ça à votre identité en termes de croyances limitantes, là, ça peut être vraiment terrible. Par exemple, si vous faites du sport et que vous n'êtes pas bon pour le sport que vous commencez, et ben si par exemple vous vous dites « Ah bah je suis pas doué pour le sport », ou alors si quelqu'un autour de vous, vos parents ou même le professeur ou le coach sportif, il vous dit « Ah bah toi t'es vraiment nul ». En fait, ça c'est extrêmement limitant parce que si vous associez votre identité à quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, eh ben vous n'allez pas vous autoriser à pouvoir progresser. Donc c'est pour ça que par exemple, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, il est très important de ne pas enfermer les enfants dans des identités limitantes en leur disant qu'ils ne sont pas bons pour quelque chose, ou même d'ailleurs qu'ils sont bons pour quelque chose. Parce que ça peut être enfermant aussi, même des fois, quand ça part d'une bonne intention. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire, bah là, tu n'as pas encore un niveau de maîtrise qui est très bon, par exemple, pour ce domaine-là, mais si tu as envie, tu peux t'améliorer. Tu peux toujours t'améliorer. Ça, c'est une croyance beaucoup plus inspirante, vous voyez, qui n'est pas bloquante. Donc le problème avec ces conditionnements, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il y en a donc des bons et des moins bons, vous avez compris. Donc la bonne nouvelle, c'est que justement je vous fais cette vidéo pour que si vous n'en avez pas conscience, il est possible de changer ces conditionnements, il est possible de les réécrire, de transformer les anciens ou de les jeter et d'en mettre des nouveaux, pour justement avoir plus de succès dans votre vie et plus de bonheur. Donc enlevez les vieux programmes et puis mettez-en des plus adéquats qui fonctionnent mieux. Alors au début, c'est pas facile, c'est pour ça que c'est long la progression, parce que ça demande de changer d'habitude aussi mentale, de changer de schéma en fait. Donc vous n'êtes pas obligé de tout révolutionner, mais vous pouvez prendre certains sujets sur lesquels vous êtes un peu bloqué par exemple, et vous pouvez commencer à les travailler. Pour ça, il faut lire des livres, vous pouvez demander de l'aide à un coach spécialisé sur le sujet. Vous pouvez côtoyer des gens qui ont plus de succès de vous dans certains domaines que vous souhaitez améliorer, par exemple. Et comme ça, vous allez voir aussi leurs croyances. Et puis par mimétisme aussi, vous allez voir que c'est possible déjà d'avoir des résultats différents. Et puis vous allez vous imprégner en fait des croyances des gens qui vous entourent aussi. Donc l'environnement est très très important, l'environnement des gens qu'on fréquente. Voilà, je vous donne quelques exemples de valeurs, par exemple de schémas directeurs plus positifs, pour vous donner tout de suite quelques pistes, au lieu par exemple de dire je suis un perdant. Il y a certaines personnes qui se pensent comme ça, je suis nul, je suis un perdant. Bah, vous pouvez dire je suis un gagnant, vous pouvez développer ce schéma directeur que vous êtes un gagnant, que si vous essayez assez longtemps, il y a plus de chances que vous gagnez. Ce n'est pas toujours le cas, donc il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a certaines choses peut-être pour lesquelles vous aurez des impossibilités à obtenir, qui peuvent être des fantasmes, mais dans quand même une grande majorité de cas, si vous travaillez assez longtemps sur un sujet qui est possible pour vous, même s'il est ambitieux, vous avez quand même des chances de l'atteindre, avec le temps et du travail. Donc ça, c'est une croyance inspirante, par exemple. Ça veut dire qu'avec du temps, du travail, de la curiosité, vous pouvez progresser. Il y a aussi beaucoup de croyances limitantes liées à l'échec, par exemple. Quand vous échouez une fois, ou quand des gens échouent une fois ou deux, ils arrêtent les efforts en disant « je ne suis pas doué pour ça ». Donc c'est toujours un peu dans le même style de croyances limitantes. Donc au lieu de ça, vous pouvez vous dire que l'échec, c'est une expérience qui vous apprend quelque chose. Et ça vous permet d'avoir moins peur de l'échec et de le prendre comme un apprentissage. Et ça, c'est beaucoup plus inspirant. Donc, c'est
beaucoup plus intéressant d'aller à la rencontre à la rencontre d'échecs, puisqu'en fait, c'est aller à la rencontre d'expériences pour s'entraîner, en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, bien sûr, il y a des croyances générales sur la vie aussi, en général. Par exemple, la vie est un voyage, euh, la vie est un tableau à peindre, ça je l'avais déjà utilisé dans une vidéo comme métaphore. La vie est un jeu, la vie est une aventure, la vie est un champ de roses, comme le dit dans un de ses livres Anthony Robbins, qui, euh, qui est un coach américain très réputé, mais qui a de très bons conseils. Je vous conseille, si vous avez envie de lire un peu ce type d'approche, il y a vraiment certains de ses livres qui sont très très bons. Et au lieu, vous voyez, d'utiliser des métaphores comme la vie est une lutte, la vie est un combat, la vie est dure. Donc ça, c'est des métaphores qu'on entend beaucoup dans la société en général, mais qui sont très limitantes. Vous voyez, l'énergie qu'on dégage en pensant à ces choses-là, c'est la peur, l'angoisse et le stress. Donc c'est absolument pas fertile. Voilà les amis, bah, j'espère que cette vidéo, elle vous aura permis de prendre conscience de certaines choses, qu'il est possible de se reprogrammer à plus de succès et de bonheur dans les endroits de votre vie où il y a peut-être des choses qui sont pas en abondance, qui sont un peu bloquées. Et dans ce cas-là, bah, j'aurais rempli ma mission avec cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très beau voyage pour la suite de votre aventure de vie. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo avec plein de bons conseils pour contribuer à vous aider dans la vie. À bientôt les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça m'aide, ça m'encourage à en faire d'autres. Et puis abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bye bye.